tout le monde, bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Emma Bazar. Ça y est, incroyable, on y est, on vient de dépasser les 1000 abonnés il y a quelques jours. C'est juste dingue, je n'en reviens pas. Waouh, mille merci à vous. Dire que j'avais au départ lancé cette chaîne pour faire des vidéos juste pour m'infliger presque une sanction et me botter les fesses, c'est-à-dire tu fais des vidéos, ma fille, maintenant t'es obligée de te caler sur le système des enveloppes parce que sinon, bah voilà, vous savez, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'avais pas la motivation, j'avais pas ce clic pour démarrer. Hein. Comme pour le sport, hein. Le sport, des fois, il faut qu'on se botte un peu les fesses pour se motiver. Et là, c'était exactement la même chose. Et dire que maintenant, un an après, on est 1000. La semaine prochaine, la chaîne aura, je crois que c'est la semaine prochaine, ouais, elle aura pile un an et 1000 abonnés en un an. Alors il y en a qui font ça en une journée ou en 2 semaines, on s'en fout du temps que ça prend, mais c'est juste incroyable. Merci vraiment du fond du cœur, je vous remercie tous pour le suivi, pour les commentaires hyper gentils à chaque fois que vous me mettez soit en dessous des vidéos ou par email, que vous m'envoyez, pour les questions que vous me posez par email quand elles sont plus personnelles et auxquelles j'essaie d'y répondre au mieux. Vraiment, merci, merci, merci. Je vous l'avais promis, je vais le faire, on va faire un concours. Mais j'ai envie de faire un concours un petit peu particulier parce que j'ai eu plein d'idées et puis je me suis dit mais si ça se trouve cette idée-là va absolument pas leur plaire. Et donc du coup, j'ai décidé en fait que c'est vous qui alliez choisir ce qui vous ferait plaisir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez me noter en commentaire une idée de concours qui vous ferait plaisir, un cadeau à gagner. Alors, bon, je vous demande quand même d'être raisonnable, hein, parce que voilà, Euro Disney, je vous l'offrirai bien, mais mon portefeuille ne me le permettra pas. Donc, soyez s'il vous plaît indulgents par rapport à ça. Mais je ne sais pas, j'avais pensé à un planeur, j'avais pensé à des enveloppes, et puis je me suis dit, bah, il y en a d'autres, des budgéteuses qui font ça, qui offrent, donc pourquoi pas offrir quelque chose qui n'a absolument rien à voir, un bon d'achat, euh, un truc pour l'école, pour vous, parce que vous avez envie de vous sentir bien à la maison, un livre, je sais pas, peu importe, quelque chose qui vous ferait vraiment plaisir et auquel, bah, soit vous pouvez pas vous l'offrir, soit vous n'y avez pas forcément pensé et vous l'avez vu sur un autre concours et que vous aimeriez bien. N'hésitez pas, mais mettez-moi toutes vos idées en commentaire. Et donc, pas pour la prochaine vidéo qui sort demain, mais pour celle d'après, je lancerai le concours en fonction des commentaires qui auront été mis en dessous de cette vidéo. Et ben voilà, je vous propose tout de suite qu'on démarre avec le budget du mois de septembre. Ça va être un budget qui va être assez corsé parce qu'on est sur 5 semaines, étant donné que j'aurais pu mettre ces 5 semaines au mois d'août, hein, puisque les 5 semaines étaient au mois d'août, mais j'étais décalée étant donné que je commence le vendredi. Et donc du coup, elles vont être au mois de septembre. Donc c'est un mois où bah, il faut s'accrocher à sa petite culotte, comme dirait mon mari. Et c'est une phrase qui m'a toujours fait marrer et qui me fait toujours marrer. Et donc, ben voilà, 5 semaines, c'est celle que j'aime pas. On met moins de sous de côté, il y a moins d'épargne, il y a plus de dépenses, mais il faut passer par là, il faut le faire. Et donc, bah, du coup, je vous propose qu'on démarre tout de suite. C'est parti! Alors, ce mois de septembre, ce lundi, c'est la rentrée scolaire en Belgique. Je ne sais pas quand elle est en France, mais lundi 28, rentrée scolaire, en tout cas pour ceux qui habitent près de chez nous. Donc la Flandre n'est pas concernée parce que oui, en Belgique, pour les Français qui nous regardent, nous avons une grande aptitude à ce que nos gouvernements, au pluriel j'insiste puisqu'il y en a plusieurs, n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et donc la rentrée scolaire n'est pas la même en Flandre, en Bruxelles et en Wallonie. Voilà, petite parenthèse qui est toujours encore une histoire belge comme on dirait, mais bref. Alors, au niveau des rentrées pour mon époux, bon, c'est toujours la même chose. Attendez, je vais me mettre comment? Comme ça, on va essayer de voir. Donc, 1906,18. Je vais rapprocher ma petite feuille parce que je vois pas très bien. J'ai fait mes petits calculs avant. Alors, pour moi, ce mois-ci, on est à 2407,74. Les allocations familiales, 378,51. J'ai pas compté la prime de rentrée scolaire. J'ai triché un peu parce que voilà, je l'ai laissé sur mon compte et voilà. Et je me rends compte qu'en fait c'est un peu flou. Attendez, je vais changer ça tout de suite. Voilà, j'en ai profité pour rapprocher. Donc ça nous fait un total au niveau des rentrées de 4692,43 euros. Alors, au niveau des dépenses fixes, pour l'ensemble des dépenses fixes, on est à 2433. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais bon, on a le trois quarts, c'est notre emprunt
notre emprunt hypothécaire. Au niveau de l'argent de poche pour notre aîné, on est à 10 euros. Alors, le petit commence à râler. Qu'il n'a pas d'argent de poche, mais il a que 6 ans et demi, je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour en avoir. Et donc voilà. Mais donc tous les mois, on commence depuis 2-3 mois, à avoir des petites scènes à la maison en disant que c'est pas juste que lui il reçoit de l'argent et pas moi, machin, bazar. Donc on lui a dit que quand il aurait 9 ans, pour le même âge que l'aîné, il en recevrait. Donc on a 2 ans et demi à patienter, mais il n'y a pas de raison que ce soit différent pour l'un et pour l'autre. Alors au niveau du fonds de roulement, on est donc sur 400 euros et donc ça nous fait un total au niveau des dépenses fixes de 2843. Donc ça veut dire que si je prends... Oh, qu'est-ce qui s'est passé ici? J'ai oublié un 9, j'ai mis 462. Hop là, voilà. Donc si je prends 4692,43 moins 2843 euros, ça nous fait une différence, un budget restant de 1849,43. J'écris comme un cul. Je suis désolée, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais mes 9 ne ressemblent à rien. Voilà, regardez le boudin que j'ai fait. Oh, beaucoup mieux. Alors, au niveau des enveloppes, donc, du coup, on est sur 5 semaines. Donc, c'est 20 euros par semaine pour les courses, en plus de mes chèques repas, je précise. Donc, on est sur 100 euros. Je vais le marquer tout de suite ici. 20. Voilà. Alors, au niveau du médical, on est à 100 euros et celui-là, c'est directement la première semaine puisque c'est une enveloppe qui est mensuelle et donc il n'y aura rien qui sera renfloué pour les autres semaines. Au niveau des sorties, on est sur 20 euros par semaine. Donc, de nouveau, un budget mensuel de 100 euros. Au niveau du au cas où, on est sur 10 euros par semaine. Voilà, je l'indique vite. Pour mon époux, 30 euros. Merde, pardon. Vous savez quoi? J'ai tout décalé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. On va faire comme ça. Là, on va rien noter. Bravo, Emma. Alors, mon époux, 30. Championne du monde du foirage, moi, pour ces trucs-là. C'est incroyable. C'est noté quand même, hein. Et pour moi, 30. On changera plus, trop tard. Alors, beauté c'est un peu la cata. Enfin, c'est pas la cata parce que je pourrais ne pas y aller. Mais je cale toujours mes rendez-vous bien à l'avance pour être sûr d'avoir une place. Et là, comme on est sur 5 semaines, j'ai 2 rendez-vous ce mois-ci. Et donc, le prochain, enfin, voilà, pour octobre, il sera en fin de mois puisque je vais en fait la semaine prochaine. Et puis, comme je vais toutes les 4 semaines et qu'on est sur 5 semaines, fatalement, j'ai 2 fois. Donc, du coup, c'est 55 euros à chaque fois, mais je budgétise 60, comme ça je récupère un billet de 5 euros. Donc 60 fois 2, ça nous fait 120. Et je vais mettre donc 60 cette semaine-là et 60 en dernière semaine, comme ceci. Donc ça nous fait un total de 530. Alors pour ici, ça nous fait 20, 40, 50. Ça change pas de semaine en semaine. Donc ici, ça nous fait 50 plus 60, donc 110. Et ici, on est sur 20, 140, 150, 210, 240, 270. Alors, pour les enveloppes épargne, je retourne ma petite feuille également de mon côté. Au niveau des enfants, on part sur 50. Pour anniversaire, 100 euros. Shopping, je n'en mets pas ce mois-ci. Il m'en reste encore dans mon enveloppe. Et étant donné qu'on est sur 5 semaines et donc le budget ici est plus important que d'habitude, j'ai décidé de ne pas en mettre. Et puis en espérant devoir rien acheter. Mais bon, j'ai encore un peu de sous de côté dans mon enveloppe. Donc a priori, ça devrait être largement suffisant. Au niveau de la soirée, 50. Et pour notre petit Raymond, alias le Bulldog, 100 euros et donc je l'ai mis entre parenthèses parce que celui-là en fait je le mets dans une enveloppe virtuelle donc je ne le sortirai pas en cash. Donc ça nous fait un total de 300. Et donc si je fais le
Budget mensuel, moins les dépenses fixes, donc on avait 1849,43 donc de budget restant, moins le total des enveloppes, moins celui des enveloppes épargne, il me reste un total pour mes enveloppes virtuelles de 1019,43. Alors, comment je vais les répartir? C'est simple, je repars toujours dans l'autre sens. L'année prochaine, j'aurai peut-être l'intelligence de mettre urgence dans le fond. Va-t-on savoir si ce jour-là je réfléchirai ou pas, on verra bien. Mais donc, vacances 250, imprévu 100, travaux 150. Et donc, si je fais ça, moins ça, moins ça, moins ça, il me reste un fonds d'urgence pour ce mois-ci de 819,43. Alors, je pense que j'ai dépassé l'objectif qui était là, mais je n'ai toujours pas fait ce bilan provisoire. Il est où? Ici. Il me restait 4434,55 à épargner pour être aux 9000, sachant qu'on n'y a jamais touché au CAC 4565,45. Je pense que je dois y être à mes 9000 euros, mais comme j'ai un seul compte épargne dans lequel je mets tout, eh bien, il faudrait que je refasse le point. J'arrête pas de le dire de mois en mois et je ne le fais pas. Donc, il serait peut-être temps que je me bouge les fesses et que je le fasse parce que si j'ai atteint mon target, enfin notre target avec mon époux du fonds d'urgence, eh bien, je peux répartir ce montant-là. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas comme si ça changeait quelque chose au final, c'est pas trop grave. Alors, au niveau des chèques restaurants, donc qui complètent mon budget de course, donc c'est pour tout ce qui est alimentaire, on s'est fait plaisir hein, quand même pour le mois de juillet, puisqu'on avait de la famille qui était là, donc on a dépensé plus qu'à l'habituel, donc il nous reste 112. Au niveau du mois, on a que, entre guillemets, 336, mon époux et moi, parce que j'ai pris 4 jours de congé. Et donc, étant donné que j'ai pris 4 jours de congé, j'ai 4 chèques restaurants en moins, donc ça représente 32 euros en moins. Alors, bon, c'est pas grave, euh, ça m'emmerde, mais en même temps, prendre des congés, des fois, c'est important aussi. Et donc, on a un total de chèque repas de 448 euros pour le mois, donc tranquille, confort. Pour le mois de septembre, étant donné qu'il y a 5 semaines, je vais me taper 2 semaines blanches. Obligé, je vais essayer de le faire. Si je me rends compte que c'est pas faisable, je le ferai pas, bien évidemment. Mais si je vois que je suis à l'aise au niveau des provisions, courses alimentaires, etc., eh bien, je me l'imposerai. Voili, voilou. Ben écoutez, déjà terminé. Je vous propose donc de n'hésitez pas à mettre en commentaire ce qui vous ferait plaisir pour ce concours. Je vous retrouve demain pour une vidéo qui sera le débrief et enfin le bilan donc de ce mois-ci. Je vais la tourner dans la foulée là directement après cette vidéo-ci, mais je ferai le montage que plus tard et donc la vidéo sortira que demain. Je vous fais à tous d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye, bonne semaine.